Bonjour! Aujourd'hui, je vais parler de la liaison pour les instruments à cordes frottées comme le violoncelle, le violon, l'alto et la contrebasse. D'abord, mais qu'est-ce qu'une liaison? La liaison, dans la partition musicale, est une ligne courbe au-dessus de plusieurs notes. Les instruments à cordes frottées ont une technique bien spéciale pour réaliser les liaisons et c'est ce que je vais enseigner aujourd'hui. Mon exemple numéro 1, sur les notes Ré et Mi, il n'y a pas de liaison sur ces notes, donc les notes seront séparées. Petit rappel, le signe au-dessus des notes indique la direction de l'archet. Donc le tir indique que nous partons du talon de l'archet et que nous nous rendons à la pointe. Et le pouce indique que nous partons de la pointe et que nous nous rendons au talon. Maintenant, pour le deuxième exemple, nous avons les mêmes notes, Ré et Mi, mais il y a une liaison au-dessus de ces deux notes. Cela veut dire que ces deux notes seront liées, qu'elles seront jouées dans le même coup d'archet. Nous allons répartir nos deux notes également dans l'archet. Cela veut dire que je vais utiliser la première moitié de mon archet pour jouer le Ré et la seconde moitié de mon archet pour jouer le Mi. Pour bien intégrer les liaisons à son jeu, il y a une façon intéressante de pratiquer les liaisons en les intégrant à notre gamme. La première étape est de faire notre gamme normalement, sans liaison, en jouant des blanches à 60 au métronome. Donc, il y aura 2 temps par note. La deuxième étape est de faire exactement la même chose avec l'archet, mais dans ce cas-ci, ce sera la main gauche qui jouera les notes en noir. Pour terminer, j'aimerais ajouter que lorsque l'on intègre les liaisons dans notre jeu instrumental, il arrive qu'on fasse des liaisons à des endroits où il n'y en a pas sur la partition. Alors, il faut vraiment rester vigilant pour faire des liaisons seulement aux endroits indiqués. Bonne pratique!